Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis privilégiée et heureuse en cette nouvelle année de pouvoir échanger la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans une année de multiplication et je prie que le Seigneur multiplie ses grâces dans nos vies. Je prie que le Seigneur multiplie les ressources de nos vies. Je prie que le Seigneur multiplie, que ce soit ressources spirituelles, ressources émotionnelles, ressources matérielles, ressources financières de nos vies. Je prie que l'Éternel multiplie les connexions dans nos vies. Je prie que l'Éternel lui-même multiplie le niveau de profondeur dans sa parole, dans son intimité, le niveau de hauteur dans, dans notre relation avec lui, et que l'Éternel nous bénisse et nous multiplie dans le nom de Jésus. Nous voulons partager aujourd'hui une portion de la parole dans le livre de Néhémie. Donc nous sommes là en Néhémie 6, chapitre 6 au verset 9. Et ce verset nous parle d'intimidation. Bien aimé, l'intimidation. L'intimidation est cette arme que le diable utilise pour nous sortir de la voie de Dieu, pour nous sortir du projet de Dieu pour nos vies, pour nous sortir de la réalisation de l'instruction de Dieu. Et cette portion parle de Néhémie qui, dans la réalisation de ce que Dieu a mis sur son cœur, c'est-à-dire rebâtir la muraille, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des oppositions, il y a eu des complots, et arrivé à un moment lorsque l'opposition, lorsque le complot n'a pas marché, le diable a sorti l'âme de l'intimidation. Bien aimé, combien de fois sommes-nous confrontés à cette arme du diable? Intimidation pour nos projets, intimidation pour nos rêves, intimidation pour l'œuvre de Dieu dans nos mains, intimidation pour toutes ces choses que l'Éternel a mis dans nos cœurs. Bien aimé, je voudrais déjà te dire que si tu n'es pas sur la voie de Dieu, si tu n'es pas dans la pensée de Dieu, le diable ne va pas prendre la peine de t'intimider. Si tu n'es pas dans le chemin que l'Éternel a tracé pour toi, si tu n'es pas dans la vérité de ce que le Saint-Esprit veut, dans ce que la vérité de ce que le Saint-Esprit te pousse à faire, tu vas même pas faire face à l'intimidation du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il t'intimide parce que il sait que tu es sur la bonne voie. Mais je voudrais te dire aussi une autre vérité. Bien aimé, le diable sait. Il connaît les capacités que Dieu a mis en toi. Il connaît l'onction que Dieu t'a donnée. Il connaît la force que Dieu t'a donnée. Il connaît combien de fois tu es redoutable pour le diable, pour lui. Alors, il ne vient pas directement s'opposer, il ne vient pas directement te combattre parce qu'il sait que te combattre, c'est te réveiller. Te combattre, c'est sortir le guerrier, la guerrière qui est en toi. Il sait que te combattre, c'est causer des dommages à son propre corps, à son propre camp. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par l'intimidation. Alors que l'intimidation du diable te donne de réaliser ces deux choses. Premièrement, que tu es dans le projet de Dieu, et que deuxièmement, tu es redoutable pour lui. Alors, bien aimé, l'intimidation, qu'est-ce que c'est? L'intimidation, c'est utiliser des moyens faux, utiliser même quelquefois des choses que tu as vécues, des choses que tu connais, des choses qui peut-être même peuvent faire partie de tes craintes intérieures pour pouvoir te dissuader de faire quelque chose, pour pouvoir te faire renoncer à quelque chose. C'est ça l'intimidation. Et bien aimé, Néhémie a fait face à cette intimidation. Mais regarde la réaction qu'il a eue dans ce verset. Il a dit que toutes ces choses qui sont dites, toutes ces choses qui sont faites, et même plus bas dans le verset, dans le chapitre autour du verset 12, vous allez le voir, il y a eu encore une deuxième action d'intimidation. Et il a dit, toutes ces choses, c'est pour me faire peur. Bien aimé, le diable utilise des choses pour te faire peur. Et l'intimidation ne vient pas forcément des gens qui sont loin de toi, des gens qui n'ont pas accès à toi. Parce que pour t'intimider, il faut avoir accès à toi. Pour t'intimider, il faut pouvoir venir jusqu'à toi, venir jusqu'à ton projet, venir jusqu'au projet de Dieu que tu es en train de réaliser. L'intimidation a besoin de contact. Alors, bien aimé, l'intimidation peut passer par une autorité, par quelqu'un qui est établi d'une certaine manière et qui veut que tu renonces à ce projet-là. Et Néhémie a vu ces choses se faire lorsqu'il voulait rebâtir la muraille. Et il a été intimidé. Mais il a dit, ces choses sont pour me faire peur.
alors qu'il était ferme. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas, bien-aimé? Il a levé la voix vers Dieu, il a dit au Seigneur de le fortifier. Il a dit au Seigneur, ils veulent que je me décourage et que j'abandonne ce projet. Bien-aimé, sur quel projet de Dieu tu t'es découragé? Quel projet de Dieu tu as abandonné? Quel projet de Dieu tu as laissé? Tu n'as pas... Quel projet de Dieu tu n'as pas continué? Regarde, notre Dieu est celui-là qui est l'alpha et qui est l'oméga. Il est celui-là qui commence et qui termine. Je veux te dire qu'il y aura toujours quelque chose pour venir t'intimider. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose pour venir te faire abandonner. Il y aura toujours quelque chose pour te décourager. Mais regarde, trouve la force dans celui-là même qui a fait naître ce projet-là dans ton cœur. Trouve la force dans la présence de celui-là même qui a fait monter cette pensée à ton cœur. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui commence et il termine. Il ne change pas. Regarde, même si les circonstances paraissent contre toi, même si tu vois que tu es faible au milieu de toute cette intimidation, tu es faible de toute cette opposition, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Et il est un exemple parfait. Regarde, même si tu as l'impression d'être comme une faible plante, tu as un exemple. Il est celui-là qui, paraissait comme une faible plante, paraissait comme une faible plante, paraissait comme quelqu'un qui n'allait pas pouvoir s'en sortir. Mais en vérité, il était la victoire. En vérité, il était le sauveur. Et bien que jusqu'à aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a comme opposition. Il y a tout ce qu'il y a comme intimidation face à sa parole, face à sa vérité, face à ce qu'il fait, à ce qu'il veut faire dans les nations. Mais regarde, le nom de Jésus est encore ce qui nous rassemble. Près de 22 siècles après lui. Et cela est un exemple de ce que, quelle que soit l'intimidation et l'opposition, bien-aimé, tu ne dois pas abandonner. Bien-aimé, tu ne dois pas te décourager parce que l'Éternel est le chemin. Il n'est pas seulement l'exemple, mais il est le chemin. Et sur ce chemin, il nous a donné le Saint-Esprit afin de pouvoir nous fortifier lorsque c'est nécessaire, afin de pouvoir nous encourager lorsque c'est nécessaire. Alors, quel que soit ce qui adviendra, retourne dans la présence de ce Dieu-là. C'est là que le projet est né, c'est là que la force s'y trouve, c'est là que le projet est né, c'est là que la détermination se trouve. Et vous allez vous rendre compte que même lorsque il cherche à t'intimider, et le diable cherche à t'intimider, qu'il n'y arrive pas. Vous allez voir un peu plus loin, autour du verset 12, je pense. Vous allez voir, il va même envoyer de mauvais conseillers pour dire, attention, on veut te tuer. Ils ont dit à Néhémie, on veut te tuer. Il faut que tu partes te réfugier au temple. Et tout ça, c'était encore un mauvais conseil pour lui faire prendre une mauvaise décision. Bien-aimé, je prie que tout conseiller pour te faire prendre une mauvaise décision dans ce projet de Dieu s'éloigne de toi et soit dévoilé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque l'ennemi c'est il ne peut pas te détourner du chemin que l'Éternel a mis dans ton cœur. Il va vouloir t'intimider, il va vouloir te faire peur et te faire prendre une mauvaise décision. Bien-aimé, retourne. Regarde, Néhémie a dit, oh Seigneur, fortifie-moi. La force se trouve dans le Seigneur. La force ne se trouve pas dans tes expériences, dans ta pensée, dans ton intelligence. La force se trouve plutôt dans le Seigneur, dans la sagesse du Saint-Esprit, dans l'intelligence du Saint-Esprit, dans le conseil du Saint-Esprit. Parce que cette œuvre que l'Éternel t'a donné de commencer, il faut que tu l'achèves. Il faut que tu l'achèves. Il faut que tu l'achèves. Bien-aimé, je prie en cette nouvelle année que l'Éternel qui t'a donné de commencer ce projet te donne de pouvoir l'achever. Reçois en cette année la grâce de l'achèvement. La grâce de l'achèvement. La grâce de l'achèvement. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne te laisse pas intimider, mais face à toute intimidation du diable, je prie dans le nom de Jésus que tu retournes à ce Dieu-là, à la présence de ce Dieu-là qui te fortifie et qui te donne le discernement de voir clair le chemin et les manigances de l'ennemi contre toi et contre son projet dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que ta vision soit renouvelée, que tes forces soient renouvelées et que la grâce de l'achèvement s'attache à ta vie. Je prie que toute intimidation soit dévoilée, toute œuvre de découragement soit dévoilée, toute œuvre qui te pousse à abandonner soit dévoilée, tout mauvais conseiller soit dévoilé et que la grâce
de pouvoir terminer ce que l'Éternel t'a donné de commencer, s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Déborah. Shalom chez nous tous.